Hello, hello, nouveau random talk. C'est marrant parce que je sens que là c'est le quatrième et que je suis déjà en train de rentrer dans un espèce de truc de forme de pression et de moins de spontanéité parce que j'étais un peu en train de chercher euh, le truc de la meilleure lumière, le meilleur cadrage, le truc. Alors effectivement l'idée c'est que ça reste quand même qualitatif, audible et regardable. Mais à la base, quand j'ai fait les deux premiers, j'étais vraiment en mode je prends ma caméra dans ma main, le plan est un peu douteux, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est pas monté, que c'est spontané et que le but c'est d'essayer de produire et de discuter sans pression d'une post-prod de montage, de voilà. Et en fait, du coup, on en vient un peu au sujet d'aujourd'hui. Alors, justement, j'ai eu un peu de mal à me décider sur de quoi je voulais parler aujourd'hui. En fait, j'ai plein de petits sujets que j'aimerais aborder, mais du coup, qui sont un peu plus random, un peu plus rapides, et du coup, je pense que je les aborderai sous un autre format, peut-être, qui va arriver juste après cette vidéo-là. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler un peu de... Ma voix est un peu bizarre, j'ai l'impression. J'ai eu envie de parler un peu de... le l'anxiété de la performance, le fait qu'on soit dans une société quand même assez performative. Moi, j'ai envie de parler euh, de ce truc-là. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça rythme énormément mon quotidien et ma façon de réfléchir et de faire des choix. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est performance. C'est-à-dire que déjà, il y a toujours... Je sais même pas par où commencer dans ce sujet-là, tellement il est vaste, mais en fait, il y a plein de petits éléments, là, depuis ce matin, qui me font penser à ça. C'est que, euh, déjà, dans le contenu dont on est nourri en permanence sur les réseaux sociaux, etc., et on en revient du coup à la vidéo passée où je parlais de mon rejet des réseaux sociaux. Encore une fois, je suis ébouriffée, mais j'ai l'impression que, vous savez quoi, c'est la DA. Euh, Ouais, sur les réseaux et tout ça, je trouve que on est quand même beaucoup nourri par ce concept de performance parce que euh, on voit beaucoup de choses liées à bon, déjà des gens qui font des formations douteuses, ceux-là on les compte plus, ils me fatiguent. Mais c'est aussi ce truc de euh, d'entrepreneuriat, de glamourisation du truc. Il faut que ce soit un objectif en soi, une forme de diabolisation du salariat. Même en tant que salarié, il faut vouloir monter dans son entreprise, gravir des échelons, gagner toujours plus. Et grâce à ce salaire-là, avoir un fort pouvoir d'achat qui nous permet toujours d'acheter la plus grosse maison et de se payer les plus ouf vacances à Bali ou que sais-je. Et je trouve qu'on tombe vraiment dans ce truc-là, de toujours être dans cette forme de quête, mais parfois un peu dénuée de sens, quoi. C'est cette pression vraiment sociale euh, qui est liée à cette volonté de performer sans arrêt. Dans ta vie de couple, tu dois toujours penser... C'est marrant, il y a un petit papillon. Ça m'a distrait. Même dans ta vie de couple, tu dois performer, c'est-à-dire que tu dois passer les étapes, tu dois te marier, tu dois avoir des biens, tu dois avoir des enfants à un moment donné. Enfin, moi, je vois d'ailleurs dans le comportement des gens, enfin, ça fait pas tant que ça, enfin, assez peu de temps globalement à l'échelle de ma vie que je suis avec mon copain. Et j'entends souvent, hein, mais vous allez avoir des enfants et tout. Mais je suis là, mais les gars, ça fait 2 minutes qu'on est ensemble, on est encore en train de se découvrir. Enfin, je dis 2 minutes, non, ça fait un peu plus de 2 ans, mais en fait, 2 ans, c'est pas tant. Il y a plein de challenges qu'on est encore en train de, de steps qu'on est en train de passer, de choses qu'on découvre sur l'un et l'autre. Calmez-vous en fait. Enfin, et puis de toute façon, c'est quoi cette réflexion-là si on veut pas d'enfant par exemple? Enfin, vous voyez, je trouve que c'est... Et c'est ça dans tous les domaines. C'est-à-dire que moi j'ai ma petite entreprise, mais elle sera pas légitime ou considérée comme un vrai travail tant que j'aurai pas performé dans le revenu, dans la notoriété, dans la production, dans l'échelle du truc.
Et souvent, les gens sont dans ce discours-là de ah, mais fais autre chose, trouve un petit travail, etc. Aujourd'hui, c'est mon cas, je cherche un travail à côté à cause de cette forme de précarité aussi qui est liée à l'entrepreneuriat. Et c'est pareil, en fait, c'est encore performatif, c'est-à-dire que tu peux pas accepter un travail qui est au SMIC avec les études que tu as. Ça fera peut-être l'objet d'un autre random talk parce que effectivement, aujourd'hui, je suis dans une réflexion sur mon rapport aux études et au salariat, mais c'est pas le débat aujourd'hui. Mais il y a ce truc-là de tu vas pas accepter un SMIC, tu vas pas faire un job de caissière, tu vas pas. Faut que tu fasses un job qui est à la hauteur de ton truc. Et si c'est pas le cas, c'est un peu la réflexion inverse de non, mais Clémentine, il faut que tu trouves un CDI, il faut que. En fait, c'est toujours cette quête de la performance ultime, mais en fait, à force d'échanger avec des gens de mon entourage, je me rends compte que être performatif all the time et dans tous les domaines, c'est pas jouable en fait. Même des gens qui ont des vies globalement stables, assez rangées, assez fonctionnelles si je puis dire ce terme. Enfin, on va employer le terme normal, mais bon, pour moi ça veut un peu rien dire. Ben, même eux, ils ont des challenges quoi. Donc, je trouve que ça rajoute une pression assez énorme. Et quand je vois les contenus sur les réseaux sociaux liés à ça, franchement, c'est anxiogène, je trouve. En fait, euh, c'est ce truc d'aller sur les réseaux. Et en ce moment, j'arrête pas de voir passer sur YouTube des vidéos de toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 25 ans. Si vous avez tel âge, regardez cette vidéo, je sais pas quoi. Euh, à tel âge, j'aurais aimé savoir ça pour avoir une vie meilleure. Euh, Sans parler après des contenus lifestyle ultra romantisés. Euh, de nanas qui sont entrepreneurs, qui sold out leur contenu, leurs produits en 2 jours. Ben, en fait, c'est super pour elles, hein, c'est pas la question. Mais c'est juste que c'est une infime portion de la réalité des gens. Et, euh, et en fait, ça crée une pression de fou de ok, moi je suis dans mon quotidien, on va dire un peu normal, et j'ai pas forcément cette efficacité, cette performance-là, ce rendement-là. On voit aussi une vraie romantisation des workaholics, les gens qui se tuent au travail, quoi, littéralement. C'est-à-dire que euh, ta valeur, elle tient du fait que tu lèves jamais le pied, que tu passes ta vie au travail, que toute ta vie c'est ton travail, que la frontière entre pro et perso, elle est de plus en plus mince. Et surtout dans le contexte de toute cette vie des influenceurs qui du coup montrent leur quotidien et c'est leur source de revenus. Euh, on a ce truc aussi de beaucoup de contenu de vlog, de motivation, de comment gagner plus, de comment mieux communiquer, de comment se lever plus tôt, faire plus de sport. Mais en fait, moi, je suis un peu dans ce truc-là de ok, c'est super bien de se challenger. Moi, je suis à fond pour ça et je me rends compte que dans ma confiance en moi, ça m'aide beaucoup de sortir de ma zone de confort sur plein de choses et être beaucoup dans l'action aussi et dans une forme de productivité, ça c'est sûr. Par exemple, faire ces vidéos-là qui sont beaucoup plus spontanées, mais qui me permettent quand même de créer un contenu et d'avoir l'impression d'avancer dans ce que je poste sur YouTube, etc. C'est une forme de productivité, ça c'est sûr, qui est peut-être liée à une injonction de performance de il faut poster, voilà. Même si je pense que je suis beaucoup plus détachée du truc parce que je vais pas passer 3 jours sur le montage et que j'accepte potentiellement que en fait tous les passages de la vidéo ne sont pas intéressants, que les vues ne vont pas crever le plafond, and it's okay. Mais même si je crois dans ce truc-là de voilà, il faut se bouger, il faut mettre des choses en place et c'est bien de se challenger au quotidien, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit sur de l'assiduité au sport ou même je remarque aussi, j'ai eu un genre de déclic là-dessus, j'avais envie de faire un genre de petit post illustré sur Instagram, peut-être que je le ferai si je trouve comment aborder le truc, sur la food, la cuisine, la nourriture. Moi, ça a une place hyper importante dans ma vie parce que j'aime manger, que j'aime cuisiner, que j'aime les bons produits, que j'aime aussi cuisiner pour mes proches, etc. Mais je me rends compte qu'il y a un truc super aussi performatif dans la nourriture parce qu'aujourd'hui, il faut manger du beau, parce qu'aujourd'hui, il faut
Si vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant le nombre de réels que je vois de si vous avez un dérèglement ceci, c'est parce que vous mangez ci. Adoptez le régime truc muche et vous n'aurez plus de pics de cortisol, de machin, de je sais pas quoi. Même la nourriture, c'est devenu performatif. C'est diabolisation de tout un tas de produits, de choses à manger. Mais en fait, à quel moment on se lâche la grappe? C'est-à-dire que moi, j'estime que je fais relativement bien à manger, j'aime bien manger et j'aime bien manger des bons produits frais, j'adore manger des bons légumes, je suis la première à vouloir cuisiner, à faire des bonnes courses, etc. Enfin, j'estime que je suis une épicurienne dans l'âme, mais attendez les gars, j'avoue que quand des fois je fais un Burger King ou un KFC, je suis contente de manger du sale, je vais pas... j'ai- Et j'ai pas envie d'être tout le temps dans cette alimentation performative, quoi. Je veux dire, des fois, c'est vrai que je vais être la première à me faire le petit porridge amélioré. Et en fait, je vais y prendre un véritable plaisir. Et c'est joli. Et ça me fait plaisir de manger quelque chose de beau, dans de la belle vaisselle, etc. Parce que ça fait partie de l'expérience et que ça l'améliore. C'est pour ça aussi qu'on va au restaurant, ce genre de choses. Mais peut-être qu'on n'a pas toujours envie de manger, enfin boire du matcha et des puddings de chien, en fait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment... Euh, faut aussi se remettre dans le contexte d'un quotidien qui n'est pas toujours lisse, où parfois on court, où parfois on a des choses à gérer et on a autre chose en tête que par exemple se faire un magnifique avocado toast ou que sais-je, et qu'on va se faire le plat de pâtes sauce tomate gruyère terminé en fait. Et en fait, j'ai l'impression que cet exemple-là, il est valable pour tout en fait. Euh, Là, aujourd'hui, que moi je suis dans des grands questionnements sur ma vie professionnelle, je me rends compte de cette nécessité d'être ultra performatif, quoi. Dans son CV, il faut être ultra performatif parce qu'aujourd'hui, ça va passer dans des algorithmes, dans de l'IA, dans ceci, dans cela. Ça, l'aide de motivation, bah, en fait, dans un sens, faut pas en faire, mais en fait, faut en faire. Enfin, c'est des mécanismes qui sont... Enfin, j'en discutais avec des proches et je me disais, mais vraiment, pour candidater à des offres d'emploi, faut être dans un mindset, faut être dans le haut du mindset, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment dans une journée au top, quoi. Parce que franchement, c'est tellement lié à cette performance-là que mais ça fait peur, en fait. Et ce truc de, bah, en fait, j'ai pas de réponse, de j'ai des noms, ça se trouve, les offres d'emploi sont fausses. Enfin, it's a lot to handle. Et, et c'est vrai que ça remet beaucoup en question cette notion de performance parce que je l'ai déjà dans mon activité actuelle qui est mon activité d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que moi, je suis auto-entrepreneur, mais j'ai pas une communauté de zinzin de milliers de personnes. J'ai pas une visibilité maxi sur les réseaux sociaux qui me permet d'exploser mes ventes. J'ai pas une trésorerie de zinzin qui me permet de faire des concepts de fou, qui me permet d'investir dans des matériaux de fou, de faire des productions à la chaîne et machin. Non. Et en fait, c'est fou parce que ce contenu que je vois énormément remet en question à une énorme échelle ce que je suis capable de créer, ce que je suis capable de produire et des fois aussi parfois me bloque. Ça c'est pareil, je pense que je ferais peut-être un petit random talk sur un espèce de blocage créatif que j'ai, mais je sais pas si j'en parlerai dans mon petit concept que je vais faire là juste après, parce que je sais pas si ça ferait l'objet d'une full vidéo, j'en sais rien. Ce sera peut-être juste des petits sujets comme ça un petit peu à droite à gauche de quelques minutes. Et du coup, ben, par exemple, il y a l'avènement de la papeterie. Alors ça, c'est un truc de ouf. Moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, c'était pour illustration, upcycling, papeterie. Techniquement, mon entreprise, elle a été créée sous ce nom-là. Je crée des articles de papeterie et des articles d'illustration. Bon, c'était le but. Mais en fait, il y a eu tellement d'influenceurs qui sortent des trucs de papeterie. Genre, j'ai l'impression que 100% des gens ont sorti un planeur, ont sorti un cahier de vacances. C'est un truc de fou. Enfin, vraiment. Et là, ça m'a un peu dégoûtée du truc parce que je me suis dit, mais moi, je suis qui à mon échelle de faire mes petites illustrations, etc. Comment je peux. Je peux pas rivaliser en fait avec ça parce qu'effectivement, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus dans une production performative du truc parce que c'est à des échelles beaucoup plus conséquentes, parce que c'est avec des niveaux de production qui sont
absolument énorme par rapport à moi et du coup je me remets beaucoup en question sur ce truc-là, de me dire est-ce que vraiment je suis dans le bon filon, est-ce que c'est intéressant, est-ce que j'ai envie de créer des produits dans une optique performative de en fait produire plus en plus grande quantité, etc. Parce qu'en fait la pérennité de mon entreprise évidemment elle va dépendre du nombre de ventes que je fais et de l'argent qui rentre, hein, clairement. Mais en même temps j'ai du mal avec cette notion de performance là, c'est-à-dire que pareil dans le cadre de l'auto-entreprise il faut garder en tête qu'il faut faire du chiffre, garder en tête qu'il faut démarcher, toujours être ultra proactif dans le truc, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est le propre de l'auto-entreprise. Et c'est aussi ça que je reproche, c'est cette espèce de glamourisation de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, spoiler alerte, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, hein, clairement. Et c'est même un combat de tous les instants. Et du coup, c'est vrai que je suis assez overwhelmed par euh, cette notion d'efficacité et de productivité qui doit revenir dans tout. C'est-à-dire que je dois à la fois avoir euh, cette charge mentale d'une vie professionnelle épanouie avec un bon salaire, mais en même temps, si je suis pas entrepreneur, ça veut dire que je me suis pas auto-réalisée. Je dois avoir une bonne hygiène de vie par ma nourriture et par exemple une activité physique régulière, me lever tôt, en même temps me cultiver, lire des livres et aller au cinéma, sociabiliser suffisamment. Enfin, j'ai l'impression que même les relations avec les gens sont devenues performatives, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'amis, beaucoup sortir, mais en même temps pas tant parce que c'est important de passer du temps avec ses proches et être dans des moments de chill, etc. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on en est même à un stade où le repos doit être performatif. C'est-à-dire qu'il faut, quand on se repose, vraiment récupérer, il faut que ce soit un repos efficace, il faut par exemple se forcer à pas faire trop de temps d'écran et il faut faire son pilate et aller se coucher tôt et machin. Mais les gars, en fait, être aussi lisse, c'est juste pas possible. En fait, vivre dans tant d'injonctions, c'est juste pas possible. Et de toute façon, c'est intéressant ce constat-là, c'est que des personnes qui ont la possibilité, la chance et le luxe de vivre, de pouvoir organiser leur quotidien dans cette optique-là, bah, ça fonctionne pas forcément, c'est pas forcément les plus heureux, hein. Le nombre d'influenceurs riches à millions qui font des burn-out et compagnie, c'est assez impressionnant. Donc, j'ai envie de dire, nous, à l'échelle de gens normaux, où bah, en fait, tu es obligé d'aller faire les courses et que tu dois étendre ton linge et que c'est chiant, ben c'est sûr que... Et encore, là, moi, j'estime que c'est déjà en fait des problèmes de privilégiés parce que, par exemple, j'ai pas d'enfant, parce que, par exemple, j'ai pas la charge mentale de, je sais pas, euh, vivre, devoir, je sais pas, nourrir ma famille et c'est compliqué. Moi, je suis dans une vie qui est quand même vraiment précaire, j'ai une problématique d'argent qui est assez présente, mais j'estime que j'ai la chance d'avoir un toit sur ma tête et de l'eau chaude, enfin je veux dire voilà. Donc en fait, je pense que des gens qui sont dans des situations qui sont 10 fois plus précaires que la mienne, ils n'ont pas le temps d'en fait se poser la question de à quel point leur repas va être performatif et toutes les choses qu'ils auraient aimé savoir à 25 ans et comment faire les meilleurs investissements dans la bourse et blablabla et blabla. En fait, je comprends ce truc de dire voilà les tips pour avoir la meilleure qualité de vie, etc. Moi, j'ai fait tel truc dans ma vie et du coup, ça m'a apporté ceci et c'est 10 fois mieux et blablabla et coupez-vous des réseaux et faites ceci et faites cela. En fait, je comprends ça parce que c'est sûr que, bah, j'ai envie de dire, on aspire tous à une vie meilleure et c'est bien d'avoir des pistes grâce à la magie d'Internet aussi, de gens qui partagent leur expérience et leur quotidien, de se dire ah ok c'est peut-être ce truc là qu'il faudrait que je mette en place pour me sentir mieux, pour améliorer ma santé mentale, etc. Mais en fait, bah des fois moi perso j'ai pas envie en fait, des fois j'ai envie de me lâcher la grappe, enfin et du coup je n'y arrive pas parce qu'en fait je suis tout le temps dans cette forme d'autoculpabilisation de ok bon bah là aujourd'hui bah, j'ai rien fait ou aujourd'hui j'ai mal mangé ou aujourd'hui j'avais telle tâche ménagère à faire et j'ai procrastiné ou des fois je vais prendre ma matinée de manière assez slow et en fait je vais me dire que je suis une énorme paresseuse, enfin que je suis une glandeuse, etc. Alors que c'est juste
que en fait mon cerveau, mon corps a besoin de ça et voilà. Mais comme il y a ce truc là de il faut performer, il faut être tout le temps à fond, il faut être tout le temps à 400 à l'heure, il faut tout le temps avoir les projets les plus zinzin et on le voit avec des personnalités publiques qui ont des gros moyens, etc., qui vont toujours être dans cette surenchère absolument gigantesque de qui va pondre le plus gros projet, qui va sortir le truc avec à millions, enfin, c'est cette forme de surenchère, moi, dont je suis fatiguée, en fait. Et même dans mon game, dans ma petite niche de l'illustration, c'est pareil, en fait. C'est qui va décrocher le contrat de ceci et qui va faire le plus de posts et qui va avoir le plus d'abonnés. Et en fait, moi, je me rends compte que je ne m'identifie pas du tout là-dedans parce que ça vient beaucoup entraver ma création, en fait. Donc, je sais pas trop, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de conclusion à ça. Je sais même pas si ce que j'ai dit, c'est pertinent. Parce qu'en fait, je savais pas trop où j'allais aller avec ça. Mais c'est vrai que, en fait, comme je vois beaucoup de contenu lié à ça, moi, je consomme beaucoup, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, hein, je me suis un petit peu sevrée d'Instagram, etc. Mais je regarde pas mal de vidéos YouTube, enfin, que je mets en fond souvent, et j'écoute beaucoup de podcasts pour le coup. Et c'est là des fois où je me dis que je serais mieux dans le silence, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop réussi à faire cette démarche-là. Toujours est-il que quand je consomme ce genre de contenu-là, ça m'amène quand même à cette réflexion-là liée à la performance. Et en fait, je sais même pas trop quelle est la conclusion de ça. J'ai envie de dire, en fait, c'est ok. Avoir un quotidien 100% performatif, c'est pas réaliste pour moi. Et je pense que c'est même pas bon. Ce truc de faut faire absolument 10 000 pas par jour, il faut. Mais oui, mais en fait, oui, parce que le but, c'est effectivement de vivre le plus heureux possible. Mais est-ce que aussi, c'est pas vivre le plus simplement possible en arrêtant de se prendre la tête? Enfin, je veux dire, ouais, en fait, si j'ai mangé fast-food hier, je vais pas mourir, quoi. Je veux dire, c'est pas grave, c'est ok. Et en fait, peut-être que sur le coup, j'ai pris du plaisir et que c'est pas grave. Mon esprit a aimé ce moment de manger de la malbouffe et c'est pas bien pour mon corps. Mais comme au quotidien, je mange correctement et équilibré, it's ok en fait. Euh, ou par exemple, hier, j'ai pas fait telle tâche ménagère, j'ai pas passé l'aspirateur, mais en fait, it's ok, l'appartement, il ne va pas se carapater, il va rien se passer. Bah oui, l'aspirateur, il doit être passé, mais si c'est aujourd'hui et que c'était pas hier, qu'est-ce que ça change après tout? Enfin, en fait, j'ai l'impression que, voilà, la conclusion de ça, c'est essayer aussi d'être dans une dédramatisation et dans une aussi peut-être une prise de conscience de qu'est-ce qu'on voit et quelle est la vraie vie. Parce que justement, c'est là aussi le concept de ces random talks, c'est que c'est pas coupé. J'ai pas forcément réfléchi en amont. Je parle et je réfléchis en même temps. Et peut-être qu'il y a des trucs que je dis et après, quand je vais les re-regarder, je vais me dire que je suis même pas d'accord avec moi-même. Euh, mais au moins, c'est vrai. Enfin, en fait, c'est pas romantisé, c'est pas mise en scène. C'est pas de la, ouais, c'est pas de la performance au sens presque théâtral du truc en fait. C'est-à-dire que on nous vend de la performance, on nous vend de la performance, mais c'est presque au sens cinématographique du terme. C'est-à-dire que on nous vend des quotidiens parfaits, des vies parfaitement maîtrisées, euh, des projets bien réglés, des mécaniques bien huilées, euh, des existences parfaitement gérées, financées. Mais c'est ce qu'on nous vend en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas réaliste de se mettre une telle pression et je vois pas vraiment à quoi ça sert au bout du compte. Parce qu'en fait, à titre personnel en tout cas, comme moi je suis dans cette optique-là de bon, ok, là il faut que tu sois à fond, là il faut que tu fasses ça, parce que sinon t'es pas assez, ou il faut que tu produises tant, il faut que tu crées tel truc, tel truc, tel truc. En fait, c'est là où déjà je me sens finalement presque la moins efficace parce que je suis dans cette injonction-là. Et en plus, la création, c'est quand même lié à l'inspiration, c'est lié à l'imaginaire et donc une forme de lâcher prise, une forme de bulle de flow qui est pas contrôlable en vérité. Et donc en fait, j'ai l'impression que c'est là où je crée le moins bien, où je fais pas des réalisations qui me plaisent. Après, dans la vie quotidienne,
j'ai l'impression que c'est là où je me mets le plus de pression et où j'ai le moins de... Enfin, mon baromètre du bien-être est pas si haut au bout du compte, en fait. J'ai envie de dire peut-être, je sais pas, peut-être en fait au fond tout ça c'est une espèce d'ode à la spontanéité euh, et de dire bah en fait on peut se laisser vivre aussi et que en fait c'est pas grave de pas avoir des journées parfaites, des choses dans des cases et des routines bien spécifiques. Alors moi je l'ai déjà dit, je suis pas du tout une meuf routinière, hein, c'est peut-être mon problème. Mais par contre, euh, c'est peut-être un peu à l'extrême, peut-être que je devrais avoir un peu plus de routine, mais je crois que si vous avez loupé le sport une fois cette semaine, si vous avez oublié d'arroser vos plantes, si votre vie professionnelle elle n'est pas parfaite, euh, bah it's ok en fait. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui se travaillent au fil du temps. Moi, je me dis que je suis ultra grateful pour ce que j'ai dans la vie parce que je pense que j'ai de la chance sur beaucoup de choses. Mais ben, y a toujours quelque chose. Là, comme j'ai dit, j'ai des grands questionnements sur ma vie professionnelle, sur mon activité. Voilà, ça m'angoisse énormément. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une balance entre les deux, c'est-à-dire que bah, je suis quand même heureuse de ce que j'ai, mais j'ai un problème. Et si je rentre dans cette anxiété performative parce que en fait, j'ai pas réglé ce problème-là et qu'il faut tout de suite que je trouve une solution et que parce qu'il faut que je sois au max du max, parce qu'il faut que je sois au top, parce qu'il faut que je sois toujours en mouvement, parce qu'il faut que je cherche toujours le next step. Euh, Bah, en tout cas, dans ma personnalité, j'ai pas l'impression que c'est ça qui m'apporte le plus de bonheur parce que je me rends compte qu'en fait, c'est quand je fais des choses simples dans la vraie vie avec mes proches que je me dis, ok, en fait, là, tout va bien, j'ai aucun problème. La vie est simple, la vie est belle. Quand je suis vraiment dans un retour aux sources, que je fais des activités simples, que je vais me baigner dans la mer, là, je me sens apaisée et enfin, il n'y a rien de performatif à aller se baigner dans la mer et regarder les poissons. Et je suis dans ma bulle. Et en fait, c'est là que je me dis, ok, en fait, c'est bon. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système social où il faut toujours euh, être dans le plus, toujours rechercher le next step, toujours essayer de grossir son budget, de grossir sa maison, euh, si vous êtes un salarié avec un très bon salaire, ben en fait ça va pas parce que vous n'avez pas d'ambition par exemple. Et je crois que c'est un engrenage au final qui nous est beaucoup montré au quotidien sur les réseaux sociaux, dans nos comportements de consommation. Mais j'ai l'impression, euh, enfin moi en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est plus trop ce que je recherche. Voilà. C'était un peu long, je sais pas si c'était intéressant, je vais peut-être regarder ça et me dire que c'était nul. Mais c'est le principe de ce truc. Et vous voyez, j'ai dit, je vais peut-être me dire que c'était nul. Et donc ça veut dire que je suis exactement dans ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la performance, l'efficacité du contenu. Alors que si je fais ces random talks, c'est justement pour blablater et voilà, c'est tout. Et enfin, en soi, je sais enfin, je suis pas naïve, hein, les contenus sur les réseaux, ils ont des durées de vie assez éphémères. Donc j'ai envie de dire, bah, comme je l'ai déjà expliqué il y a 2 vidéos, mieux vaut fait que parfait. Et voilà, je vous laisse avec ça. Bisous.